bonjour à tous. Alors, Sylvie Bonnet, notre collègue de la Loire, a insisté sur le cadre, sur l'historique qui nous a conduit à porter cette démarche collective, une proposition de loi qui se veut transpartisane pour faire évoluer le statut des ZFE. Le principe proposé est assez simple, on parle d'un moratoire, c'est-à-dire d'une suspension pour une durée de 5 ans, parce qu'on est tous conscients évidemment qu'il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux de qualité de l'air dans notre pays, on est évidemment sensible à ça, mais par contre on a une situation aujourd'hui au niveau de la mise en place des ZFE qui part dans tous les sens et qui mérite vraiment qu'on repose les choses à plat et qu'on prenne le temps de bien faire les choses. Et donc c'est ça qui nous a poussé à demander à ce qu'on puisse collectivement appuyer sur le bouton pause, à mettre sur pause ces ZFE, à la fois sur leur aspect déploiement, mais aussi sur l'aspect verbalisation. Et donc, très concrètement, ça voudrait dire qu'on attendrait 2030 pour avoir un peu plus le temps, territoire par territoire, d'avoir une application qui soit concertée, raisonnée, maîtrisée, pensée, et qui permette d'accompagner l'ensemble des Français dans la mise en œuvre du dispositif. Pourquoi ? Pour 3 grandes raisons. On a voulu cette proposition de loi pour 3 grandes raisons que je vais rappeler. La première, c'est qu'on estime, et je crois que les Français sont très nombreux aussi à partager ce sentiment-là, que les ZFE, telles qu'elles ont été proposées, ne sont pas des zones à faible émission, pas seulement des zones à faible émission, mais aussi des zones de forte exclusion. On parle d'une mesure aujourd'hui de discrimination sociale qui pénalise et qui exclut beaucoup de nos concitoyens, notamment les plus fragiles, les plus modestes, ceux qui travaillent, ceux qui ont besoin de leur voiture au quotidien pour aller au travail, pour pouvoir emmener leurs enfants, leurs parents ou grands-parents au quotidien sur les territoires. C'est ça l'aide des Français. Et malheureusement, on a une mesure qui a été pensée sur un plan technocratique très loin de ces réalités-là. En quelque sorte, si je devais prendre une image, c'est un peu comme si on rétablissait les remparts du Moyen-Âge autour des grandes métropoles pour laisser tous les autres autour. Et ça, c'est vraiment la double peine pour ceux qui non seulement au quotidien doivent faire des kilomètres, mais en plus après se retrouvent pénalisés souvent financièrement et budgétairement. Et donc, il faut bien avoir en tête que les ménages au quotidien n'ont pas des véhicules un peu anciens, parfois un peu usés, simplement par plaisir, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'ils n'ont pas le choix. Acheter un véhicule neuf, c'est un coût qui est de plus en plus important. Les prix des voitures montent, elles ne descendent pas beaucoup en ce moment, et tout le monde ne peut pas non plus se permettre de se rabattre sur les transports en commun, non pas que les gens ne le veulent pas, mais soit qu'ils n'en ont pas toujours sur leur territoire, soit qu'ils ne soient pas adaptés à leurs besoins quotidiens. Et on considère que verbaliser les Français au simple motif qu'ils utilisent leur voiture, c'est par définition tout simplement inacceptable. C'est une privation de liberté de mouvement.